Dans cette nouvelle vidéo, vous allez avoir un aperçu rapide des aides couplées qui vont être disponibles dans la PAC à partir de 2023, avec un focus sur une nouveauté. La nouveauté, c'est l'aide au maraîchage. Une vidéo spécifique sera également mise en ligne pour l'aide couplée à l'UGB. Donc, comme dans la PAC 2015-2022, dans la nouvelle PAC en 2023, il va y avoir des aides couplées animales et végétales. Commençons par les aides couplées végétales, avec la première d'entre elles, qui est l'aide couplée pour la production de légumineuses fourragères. Là, l'objectif avec cette aide, c'est bien de développer la production de légumineuses fourragères. Alors, cette aide versée à l'hectare aura un montant unitaire prévisionnel estimé par le ministère de l'Agriculture d'environ 150 € à l'hectare. Pour pouvoir en bénéficier, le demandeur de l'aide doit détenir au moins 5 UGB ou être en contrat direct avec un éleveur qui lui-même détient au moins 5 UGB et qui ne demande pas lui-même cette même aide dans la PAC. Et les cultures éligibles à cette aide, ce sont bien sûr les légumineuses fourragères pures, telles que la luzerne, le trèfle par exemple, mais également, et c'est une nouveauté de cette nouvelle PAC de 2023, les mélanges de légumineuses avec des graminées sont également éligibles, mais attention, ils le sont uniquement l'année du semis. La deuxième aide couplée végétale que je souhaite vous présenter maintenant, c'est l'aide couplée aux protéines végétales. Et là, l'objectif recherché par le ministère de l'Agriculture, en proposant cette aide aux agriculteurs français, est de faire en sorte que les efforts qui sont déjà engagés sur le développement de la filière protéines végétales soient poursuivis. Le montant unitaire estimé pour cette aide est d'environ 105 € à l'hectare. Sont concernés plusieurs types de protéines végétales, les légumineuses déshydratées, les semences de légumineuses fourragères, le soja, les protéagineux avec une nouveauté par rapport à la PAC 2015-2022 avec l'introduction des pois cassés dans cette catégorie des protéagineux. Et enfin, les légumes secs, qui c'est également une nouveauté de cette aide de la PAC qui s'applique en 2023. Les légumes secs sont concernés par le soutien couplé aux protéines végétales. Et ça concerne les lentilles, les haricots secs, les pois chiches et les fèves. À noter que pour ces deux dernières catégories, protéagineux et légumes secs, les mélanges sont également éligibles si les protéagineux représentent plus de 50% du mélange concerné. Et dans la catégorie des aides couplées végétales, là, je souhaite vraiment vous faire un petit zoom sur une nouvelle aide couplée, une nouveauté de cette PAC 2023, et c'est l'introduction, la création d'une aide couplée pour le maraîchage. Alors, les exploitations qui vont être éligibles à cette nouvelle aide sont les exploitations qui ont au moins un demi-hectare de culture éligible et dont la surface est au maximum de 3 hectares. Il faut que la surface de l'exploitation concernée soit au maximum de 3 hectares, c'est-à-dire que ce ne sont pas les 3 premiers hectares d'une exploitation qui en ferait 5 qui pourront bénéficier d'une aide. Il faut bien que l'exploitation ait une surface totale maximum de 3 hectares. Tous les types de cultures sont éligibles, même sous serre et même de plein champ. Par contre, sont non éligibles les pépinières. Et parmi les espèces éligibles, à noter que sont non éligibles les vergers, l'arboriculture, la production de champignons, la chicorée ou encore les légumes secs, puisqu'on a vu que ces légumes secs pouvaient notamment bénéficier de l'aide précédente. Le montant de cette nouvelle aide couplée, dont pourront donc bénéficier les maraîchers, est estimé à environ 1 588 € à l'hectare. Et donc, il est prévu également que la transparence GAEC s'applique, mais les modalités de mise en œuvre de cette transparence ne sont pas connues à ce stade. Enfin, je passe aux aides couplées animales, en commençant par les aides pour les ovins et les caprins. Et là, je vais aller assez rapidement, puisque par rapport à la PAC 2015-2022, les modalités de ces deux aides sont inchangées, à savoir pour les ovins, pour être éligible, il faut détenir au moins 50 brebis éligibles et respecter un ratio de productivité qui est de un demi-agneau vendu par brebis par an.
Et il y a aussi un plafond pour la majoration petits élevages qui est de 500 brebis primées maximum avec l'application de la transparence GAEC. Et s'agissant des caprins, là, les critères d'éligibilité sont également inchangés, avec un minimum de chèvres éligibles fixé à 25 et un maximum à 400 chèvres éligibles. Et là aussi, la transparence GAEC s'applique et elle est appliquée sur le plafond. Et enfin, je termine pour les aides couplées animales avec l'aide aux veaux sous la mer et l'aide aux veaux bio. Alors, à partir de 2023, donc l'aide pourra être versée aux veaux labellisables ou déjà labellisés. Pour en bénéficier, il faudra adhérer à une ODG, label rouge, IGP ou être engagé en agriculture biologique. Il faut que l'élevage et l'abattage soient faits selon les cahiers des charges concernés, label rouge, IGP, bio, avec la détention des animaux pendant 45 jours au moins. Et la nouveauté, c'est qu'il est possible, mais qu'il n'est pas obligatoire de vendre les animaux concernés sous la mention label rouge, IGP ou bio. Là encore, pour en savoir plus, je vous renvoie au site internet des Chambres d'agriculture de Bretagne et je vous invite à consulter les fiches synthétiques qui concernent soit les aides la fiche spéciale pour les aides couplées et la fiche spécifique pour les aides couplées aux protéines végétales.